Bon, j'ai niqué le plateau de ma cousin. Après, vous remarquerez quand même que ça, c'est largement plus joli que ce que tu es en train de faire. On va tenter quelque chose d'inédit. Ah oui, mais ils sont en train de travailler là-bas. Du coup, là, en soi, on n'a plus d'atelier, le Fab Lab est en bordel. On va faire Aspi comme on faisait avant, quoi. Bon, faut faire l'intro en tout cas, là, elle est en train de filmer. Ah oui. Je pose ça, on fait l'intro. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette vidéo, Baptiste? On avait fait, au tout début de la chaîne, en 3 épisodes qui faisaient chacun entre 100 et 200 000 vues. Une borne d'arcade. Non, juste après. Un slow-mo frame. Juste après. Un Arduboy. Non, c'est une enceinte Bluetooth. Ah, de ce ouf. gros truc en plein milieu là? Oui. Autant pour moi. En chaîne, c'était une enceinte vraiment ultra pas chère. On avait mis des gamelles de voiture à 25 €, une petite carte Bluetooth vraiment basique qu'on avait payé dans les 20 €. Là, le but aujourd'hui, c'est de rénover ça et d'en faire une enceinte hi-fi ultra quali, hyper puissante, avec des super haut-parleurs, une super carte son haute qualité, un DAC. Multi-room, bref, ça va être génial. Si vous savez pas de quoi on parle, voici tout de suite un récap. Très cool, c'était un de nos meilleurs projets. Moi, j'ai C'était adoré. un des meilleurs projets. Ces vidéos-là, elles sont intéressantes. Pourquoi? Eh ben parce que c'est les premières vidéos de la chaîne et forcément à l'époque, on avait quand même des sujets qui étaient très larges, qui touchaient beaucoup de monde. Une borne arcade, une enceinte Bluetooth, etc. Ouais. Les enceintes Bluetooth, on sait que ça continue de marcher en fait sur la chaîne parce qu'on en a déjà refait. C'est des vidéos qui marchent. Quand on a rénové la borne d'arcade, bah vous avez quand même beaucoup apprécié le format et la rénovation de la borne. Et ça a un autre intérêt, c'est que maintenant, on a quand même beaucoup plus de recul sur les créations. Ouais. Et donc on peut les améliorer. Comme l'a dit Baptiste, là ça va être l'occasion d'avoir une enceinte qui est de meilleure qualité de manière matérielle par ces enceintes, mais aussi de manière logicielle par tous les protocoles qui vont être utilisés pour lire de la musique, avec à l'intérieur des puces de décodage et des systèmes multi-room qui vont s'intégrer à toute notre domotique à l'atelier. Bref, en fait, on va passer d'une simple enceinte Bluetooth à pas cher à une vraie belle enceinte. Gros avantage, c'est qu'à l'époque, on avait décidé d'utiliser du chêne parce que c'était beau. En fait, utiliser du chêne, c'est aussi intéressant pour l'audiophilie parce que c'est un bois qui est dur et donc ça permet d'éviter les résonances au niveau du caisson. Bois qui est dense. C'est un bois dense, etc. qui permettent du coup d'optimiser la diffusion de... Hein? T'as pas de micro, Calypso, hein? Ouais, tu peux pas nous faire de vannes. Calypso vous a fait une vanne et aujourd'hui elle nous a dit non, je suis pas d'humeur. Donc vous ratez les vannes de Donc Calypso. pas de micro, pas de vanne, hein? Pas de bras, pas de chocolat. Voilà. Cette vidéo est tournée en collaboration commerciale avec Opera. On passe beaucoup de temps avec Artus sur nos navigateurs. Alors, c'est un peu notre métier, certes, mais pourquoi pas en utiliser un qui simplifie la vie et qui fait gagner du temps. Aujourd'hui, je vous parle de la dernière version d'Opera, Opera One R2. Alors, qu'est-ce qui rend Opera One R2 aussi pratique à notre avis? D'abord, on peut parler du lecteur. Moi, je mets tout le temps de la musique quand je travaille. Donc, que vous utilisiez Spotify, Apple Music, YouTube Music, bref, toute votre musique peut être contrôlée super facilement en survolant simplement l'icône du lecteur dans la barre latérale. C'est hyper facile de détacher le lecteur et de le déplacer n'importe où, même à l'extérieur de la fenêtre d'Opera. Vous pouvez la mettre sur votre second écran ou ailleurs. Franchement, c'est ultra pratique. Et il y a tout l'aspect esthétique et la personnalisation. Il y a des couleurs, des sons, des animations, des fonds animés. Tout ça, c'est disponible dans cette version. Et c'est à vous de choisir des thèmes comme Aurora ou Midsommar, par exemple, que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez transformer votre espace de travail en quelque chose qui vous reflète vraiment. Par exemple, avoir du son quand vous démarrez votre navigateur, le bruit des touches, bref, plein de choses super cool et super sympas. Et pour les super multitâches parmi vous, vous pouvez utiliser la fonction split screen qui est une bénédiction. Vous pouvez travailler sur 2 documents côte à côte, le tout dans une seule fenêtre de navigateur. Par exemple, vous avez un chat en direct ouvert avec votre stream de l'autre côté. Et une autre fonctionnalité qui est super utile, c'est Aria. C'est l'IA intégrée. Ça vous permet de poser n'importe quelle question en rapport avec la page internet sur laquelle vous êtes. Sans oublier aussi la création et la reconnaissance d'images. Vous pouvez télécharger une image et Aria vous fournira toutes les informations que vous avez besoin de savoir à son sujet. Ou vous pouvez décrire ce que vous voulez et Aria le créera. C'est quand même plutôt stylé. Donc en bref, essayez Opera One si vous cherchez un navigateur qui s'adapte à votre vie et pas l'inverse. Franchement, nous on l'adore. Tous les liens sont dans la description. C'est gratuit, vous auriez tort de vous en priver, ne serait-ce que par curiosité pour aller tester des fonctionnalités au top. Merci Opera, la suite de la vidéo dès maintenant. Alors du coup, on a pris des enceintes qui font aussi 13 cm. Donc avec un petit peu de chance, si on est sur un format standard d'enceinte de voiture, normalement, si on peut arracher la colle proprement et enlever l'enceinte, on devrait pouvoir remplacer aussi facilement tout le système avec les nouvelles enceintes.
Donc on a bien ces petites JBL by Harman, qui sont les JBL haut de gamme, voire très haut de gamme pour les voitures. Et on se rend compte tout de suite, déjà comme ça, en termes de poids. Et je vois d'ici, la taille du moteur, elle fait 2 fois la taille du moteur des JVC. C'est vrai. Et la qualité aussi de la fabrication. Excuse-moi, là on a un espèce de petit coussinet, un peu boudin. Je suis moche. Là, il est tout doux, tout beau en caoutchouc. Ouais. Ça a l'air quand même pas mal. Ça peut être pas mal, hein. Et on est toujours en coaxial juste ici avec le tout petit tweeter là qui va balancer les hautes fréquences de manière directement axée avec les médiums et les basses. Je précise quelque chose, faut pas se laisser avoir au marketing. Oui. Chez JBL, ils font les stages 1, les stages 2 et les stages 3. Et les stadiums. Et après, ils font les stadiums. Ah ouais. Et donc les stadiums, là, elles sont à 150 €. 250. Ça vaut pas le coup. À ce moment-là, autant s'acheter une bonne enceinte directement. Nous, on veut trouver l'efficacité au rapport qualité-prix disponible sur Amazon. Là, on est 2 catégories au-dessus de ce qu'on avait avant, en termes marketing. Voilà. Après, mais d'un point de vue technique aussi, il suffit de regarder la fiche technique et tu comprends que voilà. Oui, c'est pareil là-dessus. Donc nous, on a fait un trou qui correspond à ce diamètre-là, mais on n'a pas fait par rapport à la structure. Ah là. oui, parce qu'on l'a monté à l'envers. Ouais. Tu ponces et puis tu... Découpeuse laser. Découpeuse laser. Ouais. On va tenter quelque chose d'inédit. Mais ça va peut-être être très drôle et très bien. Ah bah, c'est nickel. Alors pendant qu'Artus est en train de s'occuper d'agrandir la taille des trous dans lesquels on va pouvoir mettre les haut-parleurs, je vais m'occuper de la partie haute de l'enceinte. Donc ce qu'il faut faire, c'est pouvoir le poncer avec un grain relativement gros pour retirer la couche de crasse qu'il y a dessus depuis 8 ans. Et ensuite, comme d'hab, mettre un grain plus fin pour avoir un bois plus doux et moins abîmé. Le problème, c'est que, en fait, à l'époque, on n'avait pas pensé la rénover un jour. Et donc, derrière les boutons ici, on peut pas les retirer parce qu'il y a plein de colle qui a été fourré pour que ce soit étanche à l'air, puisqu'il faut qu'une enceinte, elle soit hermétique dans l'idéal. Et la ceinture, si je la tords pour aller récupérer les vis que j'avais utilisé à l'époque, on va l'abîmer. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller poncer ça un peu à l'arrache sur les parties principales, et ensuite, on va prendre une petite ponceuse triangulaire avec la pointe ou une petite vibrante, et aller vraiment chercher entre les boutons et au niveau de la ceinture pour pouvoir aller affiner dans les petits détails. Voilà, c'est parti. Super. Ah ouais. Je l'ai fait à la main, après je l'ai fini au 200. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Bon, on va pouvoir retirer cette installation qui fait un petit peu peur, je vous l'avoue, je vous l'accorde. Ne faites pas ça chez vous, clairement pas. Nous, c'est l'occasion de tester des choses. Donc, je pense que c'est une solution qui nous a demandé du temps, qui n'est pas efficace, enfin non, qui n'est pas efficiente, mais qui est efficace parce qu'en définitive, on a quand même mieux. C'est-à-dire, on s'est embêté à faire la découpe laser, etc. Mais on a quand même quelque chose de beaucoup plus net que si on avait dû y aller soit à la lime, soit à la sauteuse. Là, on n'a qu'à suivre le rond en fait qui a été fait par la découpeuse laser et qui, pour le coup, est parfait. Donc c'est cool, on y va. Maintenant, il n'y a qu'une seule chose à espérer, c'est que le haut-parleur y rentre. T'emmerde. On a décidé finalement de prendre un vernis brillant en aérosol pour avoir vraiment ce côté un peu bistrot, bar, chaîne, vernis hyper brillant. C'est ce qu'on avait fait à l'époque pour le décapsuleur des frères Poulain, pareil, très ancienne vidéo, une des premières de la chaîne. Et le rendu, encore aujourd'hui, il est super propre, super beau. Donc on s'est dit qu'on allait essayer. Et puis si ça rend pas ou que ça fait un peu kitschoun, on mettra un coup de ponceuse et on remettra du vernis mat par-dessus. Mais je pense que ça va être très cool parce que ça va respecter le veinage naturel, ça va le souligner un tout petit peu sans changer la teinte. Et on va avoir ce côté brillant hyper cool qui peut avoir un côté très stylé. Ah bah voilà.
arrête de m'imiter quand je regarde ton travail. Ah, moi j'aurais pas fait comme ça, là j'aurais mis plutôt, tu vois, des chevilles. Ouais, et là j'aurais pas pris ce cutter là, j'aurais pris le rouge là. Avant, sur cette chaîne, on était tranquille avec Artus dans notre garage. Et puis après, bah, vous avez été plus nombreux à nous regarder. Et donc, on a pu être plus nombreux à l'atelier. Est-ce que c'était une bonne idée? Je sais pas. C'est impeccable, c'est centré. J'ai fait au pif, hein, en déplaçant la laser et en faisant des traits à 1 mm près, mais c'est bon. Tu vois, ça, c'est des tests hein, qui sont recouverts heureusement par, par la gamelle. Ensuite, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un petit peu de scotch de peintre partout. Et mine de rien, la façade, elle n'avait pas été vernie. Elle a un petit peu vieilli, elle a un petit peu grisé. On a quelques petites taches d'un truc qui avait dû tomber sans doute à côté, un verre d'eau ou quoi que ce soit. Donc, on masque le tout et on met un petit coup d'aérosol noir pour avoir un noir profond et tout neuf. Bon, la première couche est sèche, il va falloir maintenant l'égrainer avec un grain très très fin, parce qu'on voit qu'il y a des petites différences de brillance, forcément il y a des endroits où sur la fibre ça a été plus absorbé qu'à d'autres, mais avec une deuxième couche ou une troisième couche, ça sera parfait, donc c'est parti. Je te dérange pas? Non. Ça va? Non mais Non mais tu sais, on a tous les deux paralysé le truc, normal ouais, quoi. Je sais pas, j'étais tranquillement en train de mettre le scotch avec Ouais, vous Calypso. remarquerez quand même que ça c'est largement plus joli que ce que tu es en train de faire. Pour la peinture noire, je vous ai dit qu'on a utilisé de l'aérosol. On utilise en l'occurrence de la Flame. Quand on commençait à faire une collection de Flame, on était à 4,50 €, enfin 4,49 €. Maintenant, on est aux alentours des 6 €. C'est quand même 3 fois moins cher qu'à Leroy Merlin. Pour encore moins cher, vous avez du coup la Spectrum de chez Action. Ça, elle est à 2,50 € et quelques. Elle est pas ouf. Je vous le dis, c'est pas incroyable. Suivant votre support, c'est nul de ouf. Le vernis Spectrum, Que tu as lui, utilisé? il est génial. Ah bah là, il n'y a pas photo, c'est le meilleur vernis pour le coup. Voilà. C'est-à-dire que le vernis Spectrum à 3 € est presque aussi bien, voire Bien. mieux que celui de Leroy Oui. Merlin qui est à 20 balles la bouteille. Enfin, Exactement. donc là, pour le coup, il n'y a pas hésité. Qui est bien Petite brillant. technique pour la Dans le peinture temps- quand même, tu changes l'embout. Achetez ça. Voilà. Ça, c'est Ça, banger. Ça vous crée des buses professionnelles et donc vous remplacez la buse sur votre truc Action à 2 € par une buse professionnelle qui est fournie à part. Et donc du coup, quand vous allez sur des aérosols premier prix, forcément, dès que vous changez la buse, vous avez une meilleure répartition et une meilleure charge de peinture sur votre support, qui donne quand même une bien meilleure application. Banger, le trait biseauté et la trace fine. Donc c'est parfait. Hop. Bon, on est le lendemain et du coup, le résultat, je l'ai juste ici. Alors, j'ai mis 3 couches au final hier et j'ai égrené au grain 600 entre chaque couche. Et j'ai égrené au grain 600 entre chaque couche, puis la dernière couche qui a... Et j'ai égrené au grain 600... Et j'ai égrené au grain 600 entre chaque couche et la dernière couche a séché toute la nuit. C'est un peu comme les 6 chaussettes de l'archiduchesse, se sont-elles sèches ou archi-sèches? Donc, on a quelque chose de super brillant. C'est hyper joli à voir, je sais pas si vous le voyez à la caméra. Et en plus, au toucher, on a vraiment cet effet un peu presque plastifié, j'ai envie de dire. Donc c'est trop joli sur les chaînes comme ça, j'adore. Il faut l'assumer, mais ça rend bien. Donc maintenant qu'on est content du résultat, il est temps de poncer l'intégralité de l'enceinte pour obtenir le même résultat partout. C'est parti. Je viens de réaliser un truc, Calypso. Elle a joué un petit peu avec le temps. Ici, il y a 1 mm d'écart qui fait que c'est pas très joli, donc c'est quand même bête de faire une rénovation sans corriger ce problème-là. Et puis en plus, à l'époque, on n'avait pas des outils aussi précis qu'aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, là, ça date de l'époque, par contre, c'est pas en jouant avec le temps. Quand on a fait cette petite tranche de MDF là, elle est un tout petit peu plus haute que le cadre. Et au final, ça empêche la planche de reposer proprement dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est que, idéalement, on va carrément poncer cette tranche-là. Comme ça, on aura vraiment tout qui pourra s'appuyer sur tout le long. Donc l'enceinte, à la base, dans la vidéo, si je me souviens bien, on avait mis des petits patins en caoutchouc. À terme, ça s'est transformé par des patins en feutrine parce qu'ils s'étaient abîmés, ils s'étaient retirés de l'enceinte. On va revisiter tout le système avec quelque chose qui est très connu dans l'industrie de l'audio, à savoir tout simplement des cônes, qui va nous empêcher au maximum de transmettre les sons au sol, parce que la surface du cône, à son appui au sol, elle est vachement plus inférieure à la surface totale de l'enceinte. On va en profiter pour combiner ça avec la technique du lecteur vinyle et même du NAS en bois qu'on avait imprimé, en utilisant du TPU, donc du filament flexible.
En l'occurrence là, c'est du TPU 70D que j'ai installé sur la Prusa. Donc là, j'ai préchauffé l'imprimante, on va tout de suite designer la pièce sur l'ordinateur. Je pense que j'ai fait de la merde un peu sur le... Oh, ça tient bien. Bah oui, c'est du TPU. Du coup, quand on flex comme ça, bah forcément... Oh, aïe, aïe, aïe. Ça a bien collé. Bon, j'ai niqué le plateau de ma Prusa, c'est pas grave. Bon, pendant qu'Artus est en train de mettre les pieds anti-vibration qu'il a designé en TPU sur l'imprimante, le vernis et les différentes couches de ponçage, de vernissage sont terminés et c'est trop beau. Franchement, on a vraiment un rendu miroir qui est ultra stylé, c'est exactement ce que je recherchais. Le vernis Action, il marche ultra bien. Il m'a fallu une seule bombe de peinture pour ça, donc approximativement entre 3 et 5 euros. Je sais plus combien elle coûte, mais c'est pas plus que ça. C'est vraiment hyper rentable et on a un rendu incroyable, je suis trop content. Regarde. T'as pété une vis dans le chêne. Le chêne versus les vis, c'est pas mal, hein. Ah bah tu pètes les vis dans le chêne, mon gars. Bah ouais. Mais j'ai cru, hein. Et puis non. Ouais. Allez. Dans l'ancienne enceinte Bluetooth, et même d'ailleurs la dernière enceinte Bluetooth qu'on a créée avec Baptiste, on utilisait des petites cartes comme ça qui permettent tout simplement d'avoir un système tout intégré sur lequel vous allez brancher votre alimentation, vos enceintes, et derrière on va avoir dans nos périphériques Bluetooth le périphérique qui va apparaître et on va pouvoir envoyer le son. Alors le défaut de ces cartes là, pas toutes, hein, nous on fait en sorte de vous mettre les bonnes cartes Bluetooth, c'est qu'elles peuvent avoir un son de moins bonne qualité, et enfin on n'a pas la main sur le protocole Bluetooth qui est utilisé. En fait le Bluetooth c'est juste un protocole de transmission comme peut l'être le Wi-Fi, et derrière on va avoir par exemple pour Apple on va avoir un encodage AAC qui va être envoyé en Bluetooth. Dans le cas des périphériques Sony par exemple, j'ai un casque de chez Sony, on va avoir un autre protocole. On peut aussi avoir du côté de chez Qualcomm CSR l'APTX, et on va avoir plein d'autres protocoles comme ça qui vont être compatibles ou non entre eux, qui vont être utilisés par différents constructeurs, et la plupart du temps quand les matériels sont pas intercompatibles entre eux, ça va se négocier en SBC, et en fait ça pourrit le signal audio, c'est vraiment mauvais, et c'est un des premiers protocoles qui a été créé. Maintenant, le problème commence à se résoudre. Sauf que nous, à l'atelier, vous le savez, du coup, on utilise un système multi-room pour diffuser l'audio dans différentes pièces, pour pouvoir créer des groupes d'enceintes, et ce système, il se base en Wi-Fi. Donc, on vous avait déjà fait une vidéo dessus, vous avez tous les liens dans la description. Sauf que le problème, c'est que les cartes qu'on utilisait, c'était pour des petites enceintes de 10 watts, pour diffuser un fond sonore dans les diverses pièces. Nous, là, ce qu'on veut, c'est pouvoir atteindre des puissances jusqu'à 2 x 50 watts, puisqu'on a deux enceintes de 50 watts, et on veut surtout avoir la meilleure qualité d'amplification et de décodage possible. Pour ça, on va se baser sur un Raspberry Pi. Là en l'occurrence on a un Raspberry Pi 3, on n'a pas besoin d'aller sur un 4 ou un 5 parce que tout ce qu'on veut c'est diffuser et décoder du son, et pour tout ce qui va être traitement audio, on va utiliser une petite carte DAC d'amplification comme celle-ci. Alors ça c'est ultra intéressant parce que ça vient se brancher directement sur votre Raspberry Pi comme ça, sur les GPIO, et là avec la bonne configuration dans le Raspberry Pi, on va pouvoir avoir une diffusion de l'audio sans perte de qualité en Wi-Fi dans notre réseau. Ça va arriver sur le Raspberry Pi, et grâce au DAC, le Digital to Analog Converter, on va pouvoir avoir une transmission du son sur la carte IFI Berry qui va ensuite être amplifiée pour nos enceintes. Et donc ces cartes-là, elles sont prévues pour avoir des bons circuits de conversion et d'amplification. Donc on va avoir un gain en puissance, un gain en qualité et un gain en praticité parce que ça va pouvoir s'intégrer dans tout notre système audio. Donc les liens de la carte, on vous les met dans la description. Et puis pour tout ce qui est configuration logicielle, je vous montre ça tout de suite grâce à Picor Player qu'on va installer sur la petite carte SD. Donc on va sur le site de Picor Player, les liens sont dans la description, on télécharge et on va l'installer sur notre Raspberry Pi avec le Raspberry Pi Imager. Donc maintenant, on enlève
la carte micro SD, on l'insère dans le Raspberry Pi. On peut ensuite configurer tous les paramètres de Squeezelight. Donc là, après, eh ben, c'est en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Vous allez pouvoir un petit peu trifouiller à tout ça pour correspondre à votre besoin. Nous, maintenant, ça y est, tout est configuré. Donc normalement, si je vais dans notre logiciel pour contrôler l'audio de l'atelier, quand je vais sur le côté juste là, on voit qu'on a l'enceinte de la cuisine, l'enceinte du showroom et l'enceinte LFP Multiroom avec le petit logo Raspberry Pi ici qui nous dit que la carte est bien détectée et qu'elle est prête à recevoir du son. Donc là, on branche les haut-parleurs, on ferme l'enceinte et ça sera bon. Bien, ça y est, on a terminé cette enceinte, on en est ultra fiers, le rendu vernis est incroyable. Ça nous aura pris quand même une bonne journée complète, hein. Bon, évidemment avec le tournage, etc. 3 jours de tournage, ouais. Sur 3 jours de tournage, mais vraiment cette rénovation, elle nous apporte de la beauté, de la fonctionnalité et du confort, j'ai envie de dire. Avec les boutons maintenant, on peut carrément contrôler tout l'audio de l'atelier et donc comme elle est belle, on va la mettre à un endroit stratégique pour qu'elle soit vue, pour qu'elle diffuse bien le son et c'est un pur bonheur. Elle va devenir l'enceinte maîtresse de l'atelier qui pilote toutes les petites enceintes dans toutes les autres pièces. Alors, compte rendu des petites gamelles de voitures JBL Stage 3 qu'on peut trouver sur Amazon pour une 60aine d'euros, je crois. Ouais, 75 balles. On sent la différence. Vraiment, il y a clairement plus de clarté dans le son. Beaucoup plus clair. Par contre, JBL, moi j'ai un petit peu cette image de basse reflex, tu vois, de grosse boom boom. Ouais. On n'est pas là, on n'est pas quand même sur les grosses basses. Heureusement qu'on a notre système de basse reflex qui permet de restituer un petit peu de basse et ça sent quand on met la main devant. Ça amène un peu d'allonge, c'est clair que c'est pas négligeable, mais vous pouvez très bien vous contenter des petites JVC à 25 € si vraiment vous recherchez un gros effet boom boom et pas forcément hyper clair mais de qualité tout à fait convenable. Vous allez faire des économies et vous allez vous y retrouver. Là, c'est vraiment parce qu'on voulait quelque chose de beaucoup plus transparent, de beaucoup plus clair et ça par contre, on a réussi. C'est vraiment beaucoup mieux en termes de qualité pure. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, on avait l'intégralité des plans qui sont dispo sur le site des Frères Poulain avec toutes les mesures, etc. Donc vous pouvez aller checker ça en description et faire votre plan de coupe directement depuis les papiers qu'on avait préparés à l'époque. Si le site marche encore. Il marche encore. Ok. Ah oui, j'y vais de temps en temps, jeter un petit coup d'œil. Nous, ce qu'on utilise avec Baptiste comme musique de bench, c'est Lingus des Snarky Puppy. Ouais. Et vraiment là, ça claque quoi. On sent vraiment la caisse claire de la batterie. La dynamique. Ouais, la trompette. Un bonheur pour la trompette. Les petites impressions 3D en angle, on a utilisé du TPU comme pour les pieds. Donc en fait, c'est quelque chose que je vais reproduire parce que souvent avec cette finesse d'épaisseur, on a des impressions 3D qui sont cassantes. C'était arrivé sur la bande d'arcade. Ouais. Là, du coup, comme elles sont flexibles, ça casse pas du tout. Collé à la néoprène, c'est impeccable. On vous met quand même en lien dans la description le bench qu'on avait fait à l'époque. Si on l'a benché aujourd'hui avec un micro juste devant, vous verriez pas la différence, donc ça sert vraiment à rien. Merci à tous. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. C'est beau, je trouve, de finir cet atelier en même temps qu'on refait les projets du premier atelier. Ah bah oui, symboliquement, c'est la boucle se boucle. Et ouais, et du coup, dans 5 ans, on refera la rénovation de la rénovation. Ouais. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. On vous embrasse. À la prochaine. Ciao. Ciao. Fais le cri de ça, vas-y. Vas-y, attends, je te mets ça là, on capte ça bien. Ouais, mais ça va saturer. Silence plateau, s'il vous plaît. Ça va saturer. Ouais, je te le mets vers le sol comme ça. Ok, ça tourne. Ok, prise du cri de Seb, première.